Madame Bala. Bonjour, maître de mec. Vous m'en voulez pas de vous faire une quenelle pour vous saluer. Bon, alors, comment ça se passe pour l'audience de cet après-midi, hein, j'espère que votre plaidoirie est prête. Papa, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites avec un slip sur la tête? Bah, quoi, ça va pas, ça? Oh putain, mais prévenez, oh. Hier, je suis venu avec un Bermuda et un ananas sur la tête, enfin pas hier, avant-hier, et ça allait pas. Et aujourd'hui, je mets un slip, et rassurez-vous, j'en ai mis un sous le Bermuda. Et ça va encore pas. Oh, merde, moi je sais plus quoi faire, moi. Je suppose que ça, c'est considéré comme antisémite, hein? Bon, écoutez, allez vous changer, enlevez ce slip ridicule et je vous en prie, mettez un pantalon. Qu'est-ce que vous faites ici au Bermuda? C'est un tribunal ici. Le juge va pas être content, hein, on va encore avoir des problèmes. Ah, on va avoir des problèmes. Oh. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma chambre d'hôtel. Bah oui, parce que j'habite pas à Paris, moi. Eh ben, je vais enlever ce slip, je vais garder celui que j'ai sous le Bermuda. Et je vais mettre un pantalon à pince. Hein? Et puis le slip, bah, au pire, je l'enverrai par Chronopost à Bernard-Henri Lévy. Quenelle à toi, BHL. Oui, vous en faites pas, maître. Je m'en vais me changer immédiatement. Oui, et n'oubliez pas, quenelle, hein. Alors, oui, pendant que je vais aller me changer, on va se distraire un peu, hein, avec Yves Brunet qui a parlé de moi. Oui, il a parlé de moi dans une de ses émissions poubelles, de ses émissions de merde, et on va l'écouter immédiatement. Allez, on t'écoute, Yves. Alors moi, Dieudonné Mbala, au carré, oui je dis Mbala au carré parce que Mbala, ça me fatigue parfaitement, et oui je le dis, et tant pis si ça choque, hein. Allez-y, traitez-moi de raciste, je ne le suis pas puisque mon concierge est noir, et tous les ans pour les étrennes, je lui donne 1 euro. Oui, 1 euro, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, hein. Il n'y a pas marqué banquier ici. Voilà. Alors, pour ce qui est de Dieudonné Mbala au carré, eh bien, je le dis, que ce sale type aille en tôle. Ce type est un antisémite revendiqué, hein, et en plus, c'est un anarchiste. Oui, il soutient les Gilets jaunes. Donc, comme il soutient les Gilets jaunes, il faut le finir, il faut le mettre en prison, hein, de manière à ce qu'il soit avec des codétenus, qu'il lui fasse la misère, qu'il le chope par le bouc, qu'il le retourne et qu'il l'emmène sous les douches pour lui faire une sodomie. Oui, je le dis, et tant pis si ça choque, parfaitement. D'ailleurs, entre nous, ça lui fera pas de mal de laver ses idées avec du Tahiti douche. Oui, parce que franchement, ces idées, elles sont pourries, caca boudin, et elles sentent mauvais. En plus, il incite le peuple à la rébellion, et c'est absolument scandaleux. Un bon artiste français se doit de lécher le fessard du pouvoir et d'être complaisant, parfaitement. Par exemple, au début de la semaine, quand Manu Macron a reçu le formidable président chinois Xi Jinping, eh bien, il a invité des artistes qui, eux, se contentent de se tirer les pompes du pouvoir, comme Alain Delon, Jean-Michel Jarre ou la grande actrice Hélène Rollès, grande actrice et grande chanteuse. Eh oui, je le dis, je sais que ça plaît à personne quand je dis ça, mais c'est la vérité. Voilà. Pour ce qui est de Dieudonné Mbala au carré, la chose qui me scandalise, c'est qu'on lui offre encore une tribune médiatique. Oui, parfaitement. On devrait lui dire, Dieudonné Mbala au carré, voilà ce que tu vas faire si tu ne veux pas aller en prison. Aux européennes, vote pour Nathalie Loiseau-Cuicui. Oui, Nathalie Loiseau-Cuicui est une députée de La République En Marche. Oui, et moi j'ai l'intention de voter pour elle.
et j'oblige tout mon entourage à voter pour elle. Et si ma femme, par exemple, refuse de voter pour Nathalie Loiseau-Cuicui, eh bien, je demande immédiatement le divorce. Oui, vive la République en marche, vive la France, à bas les quenelles et à bas Dieudonné. Eh maître, je suis revenu. Ah, alors, ça va, vous avez vu, j'ai mis un pantalon à pince, hein? Oh non, mais c'est pas vrai, mais vous le faites exprès. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a encore quelque chose qui vous plaît pas, maître? Vous avez pas mangé assez de quenelle? Ah, Vous ne pouvez pas venir tête nue. Hein? C'est trop vous demander. Monsieur Mbala Mbala, vous allez aller tout droit en prison, hein? Ça fait un moment qu'ils vous ont à l'œil. Bon sang, réfléchissez un peu. Hein? Faites preuve d'intelligence. attendez, je comprends pas. Ça aussi, c'est interdit, un torchon sur la tête? Ah, mais j'oubliais qu'on n'est pas en démocratie. La France, c'est pas une démocratie, enfin, à part pour les journalistes de BFM TV. Vous savez, la chaîne, là, bande de faillots minables. Ah, bon, alors, franchement, vous êtes jamais content, cher maître. Attendez, je vais réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que le juge il soit content? Ah, parce que là, sinon le juge, il paraît qu'il va pas être content. Bon, je comprends pas, moi, mais ouais. Déjà, on m'accable, on me fait au tribunal, et puis en plus, euh, il faudrait que je rigole pas. Il faut quand même pas oublier que c'est mon boulot, hein, de faire rire. Bah oui. Attendez, je crois que j'ai une idée, mais pourquoi j'y ai pas pensé? Je reviens, maître. À tout de suite. Roselyne Bachelot, écoutez-moi, c'est absolument honteux. Dieudonné Mbala Mbala arrive au tribunal avec un ananas sur la tête. Enfin, c'est lamentable. C'est absolument pas sérieux. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, et puis, je voulais dire, votez Manu. Mais oui, c'est absolument scandaleux. Dieudonné Mbala Mbala, en guise de provocation, arrive au tribunal avec un Bermuda. Moi, personnellement, je dois le dire, en tant que femme, j'ai trouvé ça très joli, hein, oui. Je le trouve assez séduisant, moi, ce grand monsieur taillé comme un gorille, même si ses idées me dégoûtent. Bah oui, je tiens à mon boulot. Le voir arriver avec cet ananas sur la tête et puis ce Bermuda, moi, Roselyne Bachelot, j'ai trouvé ça absolument excitant, oui. Si j'avais quelques années de moins, le Dieudonné Mbala Mbala, bah, je m'en ferais bien mon 4 heures. Mais on s'éloigne du sujet, hein, on s'éloigne du sujet. Oui, alors, non, c'est pas bien, hein. C'est pas bien. C'est pas bien de mettre un ananas sur la tête. Les ananas, ça se mange. Eh, d'ailleurs, entre nous, petite question, hein. Les ananas, vous trouvez pas que ça ressemble à des têtes de rasta? C'est joli. D'ailleurs, les rastas, ils sont virils, là, ils sont beaux. Ah, et si j'avais 20 ans, enfin bon, bref, revenons au sujet politique, hein, parce que politiquement, Dieudonné est un problème, non? Hein? Excusez-moi, on va mettre la pub, hein, parce que à force de parler de tous ces beaux mâles, là, virils et tout, j'ai des bouffées de chaleur. Je reviendrai plus tard, je vais me passer un gant d'eau fraîche sur ma tête. Monsieur le juge, je suis revenu. Attendez, je rêve, là, ou vous êtes tout nu? Ah bah, disons que, à force, moi, je sais plus comment m'habiller. Alors, je suis venu à poil. Voilà. Oh, mais c'est pas possible, mais vous me fatiguez. Comment ça, je vous fatigue? Ah, mais attendez, oh, je suis pas venu les mains vides. J'ai amené un petit cadeau pour le juge. Une boîte de quenelle. Comme ça,
Comme ça, il me remerciera. Il dira « Oh, c'est gentil à vous. J'adore les quenelles. Oh !» Et puis, s'il n'y en a pas assez dans la boîte, je peux toujours lui en donner des à moi. Bon, j'en ai marre. Vous êtes un irresponsable. Vous comprenez ça? Un irresponsable. On se pointe pas dans un tribunal à poil. On se pointe pas dans un tribunal avec un ananas sur la tête et on ne fera pas des quenelles à un juge. Vous voulez vraiment aller en tôle, hein? En tôle? Eh, d'abord, il va se calmer, hein! Tu crois que ça m'amuse, moi, d'être là? Fais chier. Ça, je peux faire n'importe quoi, ça va jamais. Je parle des juifs, on me traite d'antisémite. J'en parle plus, on me traite d'anarchiste. J'arrive au tribunal pour essayer de dérider un peu l'ambiance parce que tout le monde est coince-duc ici, hein. Je me mets un ananas sur la tête, personne rigole. Mais merde, à la fin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Hein? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me foute la paix? Vous savez quoi? Eh ben, je vais rester comme ça, à poil. De toute façon, ça fait des années que tout le monde le fait. Dans le show business, tout le monde baisse son froc. Hein? Tout le monde baisse son froc. Ben, moi aussi, je vais baisser mon froc. Voilà. Je vais baisser mon froc puisque c'est comme ça qu'on obtient les honneurs de tout le monde. Je suis énervé, là. Je suis tellement énervé que je m'en vais. Je vous laisse avec Zora Chelou. Et vive les gilets jaunes. Mademoiselle Chelou, pour vous détendre un peu, j'ai mis un peu de musique. La musique elle aussi les mœurs, non? Alors, oh, mais dites donc, la petite Ellie Goulding, elle est bien mignonne, hein? J'en ferai bien mon 4 heures, hein? Puis j'en ferai bien mon plein de résistance aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes guéris, hein? On a besoin de libérer une chambre, hein? Bon, vous êtes toujours aussi taré, hein, mais nous pensions que vous pouvez sortir dès aujourd'hui. Vous êtes contente? Mais ça va pas ou quoi? Docteur pue la mort. Vous voulez me faire sortir aujourd'hui? Comme par hasard. Qui est-ce que vous allez accueillir dans cet hôpital? Je ne veux pas sortir. Franquissant, pote matant. Il va encore me montrer son tout petit zizi. Le monde est fou. Oui. De plus, Christian Quesada est en prison. Comme par hasard. Il est pédophile. Mais en France, la pédophilie est récompensée. Hein? Regardez Roman Polanski. Alors je vous en supplie. Laissez-moi rester dans cet hôpital, docteur. Sinon, je me suicide en me bouchant la bouche. Regardez, je vais le faire. J'y arriverai. J'y arriverai. Oui, j'y arriverai. Ce monde est fou. Et je ne veux plus l'affronter. Non. Plus du tout. Au revoir à tous.